Avec cet épisode, nous abordons le dernier chapitre de la joie de l'Évangile. Nous touchons au but de notre découverte de ce grand texte programmatique du pontificat du pape François. Et dans ce dernier chapitre, le pape nous appelle à être évangélisateur avec esprit. Évangélisateur avec esprit veut dire évangélisateur qui s'ouvre sans crainte à l'action de l'Esprit Saint. À la Pentecôte, l'Esprit Saint fait sortir d'eux-mêmes les apôtres et les transforme en annonciateurs des grandeurs de Dieu que chacun commence à comprendre dans sa propre langue. L'Esprit Saint, de plus, infuse la force pour annoncer la nouveauté de l'Évangile avec audace, à voix haute, en tout temps et en tout lieu, même à contre-courant. Invoquons-le aujourd'hui en nous appuyant sur la prière sans laquelle toute action court le risque de rester vaine et l'annonce au final de manquer d'âme. Jésus veut des évangélisateurs qui annoncent la bonne nouvelle, non seulement avec des paroles, mais surtout avec leur vie transfigurée par la présence de Dieu. Quand on dit que quelque chose a un esprit, cela désigne habituellement les mobiles intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l'action personnelle et communautaire. Une évangélisation faite avec esprit est très différente d'un ensemble de tâches vécues comme une obligation pesante, que l'on ne fait que tolérer ou quelque chose que l'on supporte parce qu'elle contredit ses propres inclinations et désirs. Comme je voudrais trouver les paroles pour encourager une période évangélisatrice plus fervente, joyeuse, généreuse, audacieuse, pleine d'amour profond et de vie contagieuse. Mais je sais qu'aucune motivation ne sera suffisante si ne brûle dans les cœurs le feu de l'esprit. En définitive, une évangélisation faite avec esprit est une évangélisation avec l'Esprit Saint parce qu'il est l'âme de l'Église évangélisatrice. Évangélisateur avec esprit signifie évangélisateur qui prie et travaille. Du point de vue de l'évangélisation, il n'y a pas besoin de propositions mystiques sans un fort engagement social et missionnaire, ni de discours et d'usages sociaux et pastoraux, sans une spiritualité qui transforme le cœur. Ces propositions partielles et déconnectées ne touchent que des groupes réduits et n'ont pas la force d'une grande pénétration parce qu'elles mutilent l'Évangile. Il faut toujours cultiver un espace intérieur qui donne un sens chrétien à l'engagement et à l'activité. Sans des moments prolongés d'adoration, de rencontres priantes avec la parole, de dialogue sincère avec le Seigneur, les tâches se vident facilement de sens. Nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés et la ferveur s'éteint. L'Église ne peut vivre sans le poumon de la prière et je me réjouis beaucoup que se multiplient dans toutes les institutions ecclésiales les groupes de prière, d'intercession, de lecture priante de la parole, les adorations perpétuelles de l'Eucharistie. En même temps, on doit repousser toute tentation d'une spiritualité intimiste et individualiste qui s'harmoniserait mal avec les exigences de la charité, pas plus qu'avec la logique de l'incarnation. Il y a un risque que certains moments d'oraison se transforment en excuses pour ne pas se livrer à la mission, parce que la privatisation du style de vie peut porter les chrétiens à se réfugier en de fausses spiritualités. Il est salutaire de se souvenir des premiers chrétiens et de tant de frères au cours de l'histoire qui furent remplis de joie, pleins de courage infatigable dans l'annonce et capables d'une grande résistance active. Il y en a qui se consolent en disant qu'aujourd'hui c'est plus difficile. Cependant, nous devons reconnaître que les circonstances de l'Empire romain n'étaient pas favorables à l'annonce de l'Évangile, ni à la lutte pour la justice, ni à la défense de la dignité humaine. À tous les moments de l'histoire, la fragilité humaine est présente, ainsi que la recherche maladive de soi-même, l'égoïsme confortable et en définitive la concupiscence qui nous guette tous. Cela arrive toujours, sous une forme ou sous une autre. Cela vient des limites humaines plus que des circonstances. Par conséquent, ne disons pas qu'aujourd'hui c'est plus difficile, c'est différent. Apprenons plutôt des saints qui nous ont précédés et qui ont affronté les difficultés propres à leur époque. À cette fin, je propose que nous nous attardions à retrouver quelques motivations qui nous aident à les imiter aujourd'hui. Posons-nous cette question. Quels sont les saints qui m'encouragent par leur témoignage de vie à m'engager moi-même avec esprit ?